Salut tout le monde, c'est Kamal, fondateur de séductionbykamal.com. Bienvenue encore sur cette chaîne, bienvenue dans une nouvelle histoire que je vais vous raconter. En effet, il s'agit du pire premier rendez-vous que je n'ai jamais eu de toute ma vie dans les 5 ou voire 10 dernières années. En fait, pour la faire courte, j'ai rencontré cette fille sur Tinder et donc là, vous allez me dire, ouais, Kamal, mais tu l'as cherché Tinder, c'est des conneries. je vous l'accorde, cette fille, elle était incroyablement belle, super sexy, super intelligente, super intéressante, donc tout allait mieux et comme d'habitude, donc je suis mon plan habituel de la SBK Academy, c'est-à-dire le rendez-vous en 3 étapes. Donc premièrement, on prend un café de 20 minutes pour s'assurer que la personne n'est pas un serial killer. Donc on a fixé le café pendant 20 minutes, c'est un petit Starbucks à côté de chez moi. Pendant 20 minutes, en fait, on a passé 30 minutes ensemble. C'est très intéressant, on a parlé de pas mal de trucs et je lui dis après, bon écoute, je prends vraiment plaisir avec toi. Si on allait manger quelque chose, je connais un restaurant très sympa, petit restaurant, donc rien de fancy ou bien de compliqué. Il me dit ouais, avec plaisir, j'aimerais bien. Et donc on a marché, on est passé par un parc et tout ça, donc les oiseaux chantaient, il faisait beau, c'est le printemps justement. Et donc on est arrivé au restaurant, on a mangé, encore une fois on a parlé de pas mal de trucs intéressants. Et donc voilà, le rendez-vous s'est lancé super bien, super cool. Et en fait on est arrivé à 19 h, il m'a dit écoute, et si on allait chez toi pour prendre un verre? Oups, il y a l'ambulance qui passe, je ne sais pas si vous l'entendez, donc on va attendre. 6 hours later. Et donc il m'a dit, et si on allait chez toi pour prendre un dernier verre? Et je me dis, wow putain, c'est le scénario parfait pour un mec. Je dis, écoute, avec plaisir, mais à 20 h, je dois en fait, à 21 h, 9 h du soir, je dois aller voir mes potes, donc je ne peux pas annuler. Et il m'a dit, mais est-ce que tu es sûr, on peut rester sous la couette, nanani, nanana. Je lui ai dit, écoute, non, les plans, c'est les plans. Il m'a dit, écoute, voilà ce qu'on va faire. On va chez toi, on prend un petit verre, hop, tu vois, voir tes potes et je serai là pour t'attendre. Et je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est un plan de rêve. Donc, entre parenthèses, comme j'ai dit, un mec intéressant, c'est toujours un mec qui respecte ses plans et qui ne laisse jamais tomber ses amis pour une fille. Il faut qu'on soit clair, c'est un truc super important. C'est une question de lifestyle et de principe et de standard. Et ça vous rend encore plus sexy quand la fille voit que vous respectez vos amis, que vous respectez vos plans. Donc pour moi, il était hors de question que je laisse tomber mes potes. Je lui ai dit, écoute, voilà, je vais la voir. Et donc, on a passé 2 heures ensemble de 19 h à 21 h ensemble dans mon appart, donc ici même. Et après, je lui ai dit, écoute, je dois filer. Il m'a dit, ouais, alors vas-y, je vais t'attendre. Moi, je suis sorti, j'ai rencontré mes potes. Voilà, on a trinqué, on a rigolé, on a passé une belle petite soirée. Et parce que je sais que j'avais cette fille chez moi, donc je devais rentrer plus tôt, donc je suis rentré vers le coup de minuit. Et donc là, je rentre, elle m'a dit, ouais, je suis sorti, donc j'ai pris les clés, je suis sorti pour manger un truc. Je lui ai dit, pas de souci. Et donc voilà, on a passé la soirée ensemble, la nuit ensemble, je n'ai pas besoin de vous faire des dessins. Et donc le lendemain matin, donc là, elle va pour son boulot, et moi je me prépare à sortir en fait, et je commence à chercher mes clés. Et donc là, c'est là en fait l'histoire où ça commence à prendre une tournure assez intéressante. Et donc là, je l'appelle, je dis, écoute, peut-être que tu as pris mes clés parce que j'arrive pas à les trouver. Oui, désolé, ils sont là parce que je suis sorti hier et je les ai oubliés dans mon sac. J'ai dit, ok. Bon, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux me les ramener parce que je dois vraiment filer, j'ai un rendez-vous dans 30 minutes. Il m'a dit, non, je peux pas, je travaille maintenant, je peux pas laisser mon travail. Est-ce que tu peux m'envoyer un taxi avec les clés? Il me dit, non, j'ai pas vraiment le temps pour le faire. Je lui ai dit, ok, je vais t'envoyer Uber, donc il sera là en 10 minutes. En bas de ton bureau et tu peux donner les clés et voilà, il va me ramener. Il me dit, ok, ça marche. Voilà, je commande Uber, j'envoie Uber et je l'appelle, je lui dis, écoute, Uber est en bas, est-ce que tu peux aller lui donner les clés? Il me dit, mais non, je ne vois pas d'Uber, je suis déjà en bas. Je lui dis, mais non, il est là, je le vois sur la putain de carte, dans l'application, il est là, tu dois aller le voir. Et il me dit, non, je ne vois pas d'Uber. Alors oui, bien évidemment, Uber, il s'est cassé après 5 minutes, le mec doit travailler. Et je lui dis, fuck. Et là, je commence vraiment à voir noir. Je lui dis, écoute, tu veux pas venir me donner mes putains de clés parce que c'est les seules clés que j'ai. Je t'envoie Uber, tu veux pas descendre, tu le trouves pas. Mais j'ai vraiment besoin de mes clés. Et donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me bloque sur WhatsApp. Et j'hallucine, vraiment. Je commence à halluciner en fait. Je me dis, mais
parce que là, je suis bloqué chez moi, ici dans l'appart, et je dois sortir parce que j'ai un rendez-vous. Donc j'appelle le mec, j'ai dit écoute mec, je dois repousser notre rendez-vous un petit peu parce que moi là j'ai une petite situation à gérer. Heureusement, elle m'a pas bloqué sur Tinder, donc je lui ai écrit sur Tinder, je lui ai dit mais tu es incroyable, tu as je sais pas 35 ans et tu te comportes comme une gamine de 12 ans. Est-ce que je peux avoir mes putains de clés s'il te plaît parce que je dois commencer ma journée. Et donc là, voilà, je lui ai dit écoute ce qu'on va faire. Donc je suis allé descendu en bas. Heureusement qu'on a une réception ici, la sécurité. Je lui ai dit écoute, mon appart est ouvert, malheureusement je ne vais pas le fermer. Donc s'il te plaît, essaie de, voilà, tout simplement de faire attention. Je lui ai dit oui, pas de souci, il n'y a pas de problème, on va regarder un œil. Donc on va regarder la caméra. Et donc j'ai pris le taxi, je suis allé à son bureau. Je lui ai dit, écoute, je suis là, est-ce que tu peux me ramener les clés? Elle a même pas descendu, elle m'a dit, voilà, c'est dans la réception de la société. Je suis allé, j'ai récupéré les clés et je me suis cassé donc chez moi pour fermer la porte et après commencer ma journée. Et ça, c'était lundi et je peux vous dire, un rendez-vous qui a vraiment super bien commencé. Mais cette fille a enfin commencé à, je sais pas, à se comporter comme une gamine, comme une folle en fait. Et j'ai pas vraiment compris. Est-ce que elle m'a, on va dire, elle m'a fait ça parce que je l'ai laissé chez moi pour aller voir mes potes? Est-ce qu'elle est tout simplement folle et elle m'a fait ce plan juste pour me faire chier? Je ne sais pas. Donc c'est en fait la question du jour. Donc je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous pensez de ce rendez-vous? Est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle a voulu tout simplement me punir parce que je l'ai laissé chez moi? Et si vous avez bien évidemment d'autres expériences du même style, n'hésitez pas à les partager en bas dans un commentaire. Ça me fera plaisir de les lire. Et puis voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais tout simplement, voilà, pour échanger un petit peu, pour changer le style de vidéo, vous raconter cette histoire pour vous tenir au courant justement que Tinder, ce n'est pas toujours l'Eldorado. Il n'y a rien qui ne remplace les rencontres dans le monde réel. Alors oui, j'ai passé un rendez-vous, voilà, on a passé la soirée ensemble et tout ça. Mais en fin de compte, donc ce que j'ai payé entre guillemets le lundi matin, parce que ça a complètement niqué un petit peu mon moral, ça. Tinder, donc faites très attention. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de faire un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez maintenant sur le bouton s'abonner en activant les notifications. Cliquons sur la petite cloche, c'est très important. Mon nom est Kamal, je suis le fondateur de séductionbykamal.com. Prenez soin de vous, restez gentlemen et je vous dis à très bientôt. Peace. Ladies and gentlemen, we're gonna get so fly tonight. Boulder High.